Bonjour, chers abonnés, bonjour. C'est Mademoiselle Fofana Adja-Awa. Nous sommes là aujourd'hui pour notre direct de tous les jours, de chaque jeudi. Aujourd'hui, c'est le 26 décembre, donc on fait le direct d'aujourd'hui. Et voilà, je suis en direct, ça fait quelques secondes maintenant. Voilà, j'espère que vous commencez à me voir. J'espère que vous me voyez. Je sais que vous me voyez, ça c'est sûr. Là, est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Ah, super. J'ai une personne en ligne déjà. Donc, coucou tout le monde. Je vous souhaite, voilà, je profite pour vous dire en même temps joyeux Noël à tous mes abonnés qui sont chrétiens, qui sont catholiques. Joyeux Noël à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon en famille. Et voilà, que la nouvelle année soit l'année de tout le monde, la bonne année de tout le monde. Donc, voilà. Je suis en direct aujourd'hui comme notre rendez-vous hebdomadaire de tous les jeudis pour parler d'économie politique, relations internationales, économie du développement. Voilà, la dernière fois, j'étais avec une invitée, vous l'avez vu, vous avez été nombreux à la suivre sur les questions d'énergie, d'industrialisation en Afrique. Donc, je vois que vous avez beaucoup aimé, il y a eu beaucoup de vues, je vous remercie. Et aujourd'hui, moi, je vous parlerai de... Aujourd'hui, c'est la 11e vidéo. 11e vidéo. En tout cas, je vous remercie. Je tiens à vous remercier tous les jours par rapport aux vues que vous me donnez. C'est vous qui m'encouragez, comme je dis chaque fois. C'est vous, voilà, vous, mes jeunes frères, mes jeunes soeurs qui partagent mes directs, qui partagent mes vidéos. Donc, aujourd'hui, 26 décembre, nous sommes à la 11e vidéo. Et la 11e vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des questions comment on appelle, des questions euh, des objectifs du millénaire pour le développement, comme je l'avais mise dans la publicité, dans la publication depuis hier. Je pense que ceux qui ont vu la publication savent un peu du sujet que je vais traiter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je traiterai le sujet de les objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui qui sont devenus les objectifs de développement durable. Voilà, les OMD et les ODD. Pourquoi j'ai choisi ce sujet pour cette 11e vidéo? Parce que c'est un sujet qui est très intéressant. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de pays qui le savent. Peut-être que les institutions qui s'en occupent le savent, mais la jeunesse, la population, mais est-ce qu'ils savent qu'il y a un objectif du millénaire du développement qui est mis en place par les organisations internationales, par l'ONU et les pays? Est-ce qu'ils le savent? Donc pour moi, c'est très intéressant d'en parler, de faire connaître ces objectifs-là à mes abonnés, à ceux qui me regardent, à la population africaine, de savoir qu'il y a des objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies pour aider les pays justement dans la réalisation de ça et sortir de la pauvreté. Donc, j'interviens, comme je vous ai dit, sur ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Et comme chaque fois je vous le dis, si vous avez des sujets à me proposer, pour que je puisse voilà, faire un focus dessus, pour que je puisse faire une analyse dessus, c'est bienvenu. Mettez vos sujets en question dans la page de questions-réponses et ça me ferait un plaisir de faire des recherches dessus, de faire des analyses et vous proposer en tant que chercheur qu'est-ce que je pense de ces sujets-là. Parce qu'il y a énormément de sujets, comme je vous l'ai dit, mais je peux ne pas connaître tous les sujets à traiter. Mais si vous avez des sujets que vous voulez que je fasse des focus dessus, que je travaille dessus, mettez-moi en inbox et du coup, je me ferai le plaisir de faire des recherches dessus et venir vous proposer. Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je parlerai des objectifs du millénaire pour le développement, comme on appelle aussi les objectifs de développement durable, voilà, qui auparavant, comme je dis, c'était les objectifs du millénaire pour le développement et qui sont devenus aujourd'hui les objectifs de développement durable. Donc, conformément à la déclaration sur les droits du développement en 1986, le développement est aussi un droit de l'homme.
Le développement, c'est un droit de l'homme. Et en effet, le développement est fondamental. C'est fondamental. C'est une amélioration de la qualité de vie des individus, des familles et des communautés. Et le développement, c'est un processus complexe. C'est vrai, c'est un processus complexe. Cependant, parvenir à un développement de vie acceptable pour tous inclut donnant à chacun l'accès à l'essentiel comme la nourriture, le logement, l'emploi, les services de santé, l'éducation et la pauvreté. Donc ça, c'est le développement. Ça. Quand on a développé, on a un service de santé plus adéquat, on a une meilleure manière de vivre et on peut manger aussi à sa faim. Donc, en effet, comment ça a commencé? Les objectifs du millénaire ont commencé en 2000 par les représentants de 189 pays, États membres des Nations Unies, qui se sont rassemblés et adopté la déclaration du millénaire pour le développement qu'on appelle OMD, qui avait pour but la création d'une alliance internationale l'engagement dans un nouveau partenariat mondial qui vise à réduire l'extrême pauvreté et construire un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable. Donc, c'est comme ça que les objectifs du millénaire ont commencé. Ça a débuté en 2000 avec les Nations Unies, plus 189 pays membres des Nations Unies qui ont créé, qui ont déclaré que ça sera l'année 2000 sera l'année de l'objectif du millénaire pour le développement. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Donc, pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que depuis des décennies, on fait des programmes d'ajustement structurel pour lutter contre la pauvreté. On donne aussi des aides publiques au développement, mais jusqu'à présent, on ne voit pas de solution, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? On ne sait pas. Soit c'est parce que les politiques sont mal appliquées, soit c'est parce que les politiques sont pas en adéquation avec les différents pays dans lesquels ils sont appliqués, soit on ne sait pas où l'argent va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2000? L'Organisation des Nations Unies a décidé de faire de la décennie 2000 l'année des objectifs du millénaire pour le développement, dont la date butoir était 2015, c'est-à-dire 15 ans de travaux pour réduire l'extrême pauvreté, pour réduire certains maux de la société. Je vais revenir dessus. Donc, pourquoi ils l'ont fait? Parce que pour eux, un pays doit être en même temps de faire attention aux aspects sociaux, politiques, économiques, culturels et environnementaux pour que le développement soit durable et bénéfique à tous. C'est comme ça qu'ils ont pensé. Ainsi, les objectifs du millénaire pour le développement OMD, dont la date butoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, était fixée à 2015, était composé de 8 objectifs choisis par les États pour guider les efforts plutôt des organisations internationales et les États. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, ce sont les États qui sont mis ensemble plus avec l'ONU pour fixer ces objectifs-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ces objectifs sont au nombre de 8. Le premier objectif, c'était éliminer l'extrême pauvreté et la faim. Le deuxième objectif, assurer l'éducation primaire pour tous. Le troisième objectif, c'est promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le quatrième objectif, réduire la mortalité infantile. Le cinquième objectif, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Septième, préserver l'environnement. Et enfin, le huitième objectif qui est mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Donc, ça, ce sont les 8 objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies et les 180 États membres qui étaient présents pour ces objectifs-là. Donc, ces 8 objectifs devaient être atteints
en 2015. Mais malgré les progrès accomplis, il reste beaucoup à faire. Il reste énormément à faire. Ainsi, les OM2 se décomposaient en 20 cibles. Ces 8 objectifs-là se décomposaient en 20 cibles et qualifiables, mesurés par 60 indicateurs statistiques qui fournissent des points de repère concrets et chiffrés pour la lutte contre l'extrême pauvreté dans ses multiples dimensions. L'extrême pauvreté a plusieurs dimensions. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça où je vous expliquais les démembrements de la pauvreté. Quand la pauvreté est relative, absolue, la pauvreté humaine, l'extrême pauvreté, c'était pas la même définition. Mais je pense que ceux qui me suivent jusqu'à maintenant, ils ont dû voir cette vidéo où je parlais effectivement des différentes dimensions de la pauvreté. Et ainsi, en 2015, qu'est-ce qui s'est passé à la date butoir des OMD? Les États et les Nations Unies ont constaté qu'il y a eu certes des avancées significatives, mais que la plupart des objectifs du millénaire pour le développement n'ont pas été atteints. Ça n'a pas été atteint, car on a constaté qu'il y a encore plus de 1 million de personnes qui vivent dans la pauvreté et sont victimes d'inégalités, de traitements injustes et de discrimination. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les Nations Unies et les États se sont accordés à prolonger cette coopération en s'attaquant à de nouvelles questions et de redéfinir certaines priorités et cette fois en allant jusqu'en 2030. Donc les objectifs du millénaire sont allés maintenant jusqu'en 2030 pour permettre aux populations qui n'ont pas pu les atteindre de pouvoir les atteindre maintenant. Donc c'est ce qui aboutit à ce qu'on appelle désormais les ODD, les objectifs du développement durable. Donc, et ce sont ces objectifs-là qui sont différents des premiers objectifs, qui sont pas trop différents, mais qui sont plus larges que les premiers objectifs, qui sont cette fois-ci au nombre de 17 objectifs. Et ces objectifs-là, on les a appelés les objectifs mondiaux, c'est-à-dire voilà, les objectifs qui sont plus grands que les premiers objectifs. Donc, cependant, mieux se nourrir, se soigner, s'éduquer, les populations peuvent mieux le faire, participer aux activités économiques et politiques. Donc, quand on a une population qui est mieux nourrie, qui est mieux soignée, cette population-là est en phase de se plaindre, et cette population en phase de demander aux États d'avoir une vie décente. Et moi, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo que les populations lettrées, les populations qui sont moins analphabètes, ces populations-là peuvent mieux se battre pour avoir un avenir, un bel avenir, pour avoir une vie décente. Mais quand on a des populations qui ne savions pas nous battre, qui connaissions pas nos droits, je pense qu'on sera des populations toujours opprimées. Donc, une population nourrie, une population bien soignée, bien éduquée, c'est une population qui peut participer aux activités économiques et politiques. Donc, leur productivité accrue met un pays dans une meilleure position pour négocier avec d'autres pays de plus en plus dans le commerce, qui se traduit par quoi? Tout juste par l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, ces objectifs-là, qui sont au nombre de 17 aujourd'hui, sont la plupart du temps les objectifs qui ont été faits en objectifs du millénaire pour le développement. Ce sont ces mêmes objectifs, mais plus larges, dans un contexte plus large. Donc, un pays qui doit en même temps faire attention aux aspects sociaux, économiques, politiques, culturels et environnementaux pour que le développement soit durable et bénéfique à tous.
Donc, c'est ainsi que les objectifs mondiaux ont été fixés à 17, comme tout à l'heure je vous le disais. Cette fois-ci, déclinés en 169 cibles et cette fois-ci, pour atteindre jusqu'en 2030 et qui couvre différents sujets, comme tout à l'heure je dis. Ces objectifs sont plus larges parce que ça couvre différents sujets cette fois-ci qui sont importants, parmi lesquels on a encore éliminé l'extrême pauvreté et la faim sous toutes ses formes, notamment en Afrique subsaharienne, parce que c'est en Afrique subsaharienne qu'il y a énormément de personnes pauvres. C'est notre Afrique subsaharienne où on constate qu'il y a énormément de personnes pauvres. Et aussi en Asie, il y a aussi énormément de personnes pauvres en Asie. Et ensuite, garantir un accès à l'éducation pour tous les enfants. Et enfin, garantir l'égalité des chances pour tous et pour toutes. Donc, ça, ce sont les principaux objectifs des objectifs mondiaux déclinés en 17 objectifs que les Nations Unies ont voulu mettre en avant. Donc, les objectifs mondiaux, comme je vous ai dit, au nombre de 17, je vais les citer parce que c'est pas tout le monde qui les connaît et en les citant, ça permettrait à vous, mes internautes, de savoir quels sont les objectifs qui sont fixés par les Nations Unies. Donc, le premier objectif des objectifs mondiaux, c'est-à-dire des objectifs de développement durable, le premier objectif, c'est l'éradication de la pauvreté. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, lutter contre la faim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, quand c'était les objectifs du millénaire pour le développement, c'était un objectif, le premier objectif, c'était réduire l'extrême pauvreté et la faim. Et en objectif de développement durable, l'objectif réduire la pauvreté est un premier objectif et la faim est un deuxième objectif. Donc, ils ont essayé de séparer parce que la pauvreté et la faim, ça découle des deux. Mais l'objectif premier qui est la pauvreté, parce que quand tu es pauvre, c'est sûr que tu ne pourras pas manger. Donc, l'objectif de la faim est le deuxième objectif, lutter contre la faim. Le troisième objectif, c'est l'accès à la santé. Le quatrième objectif, c'est l'accès à une éducation de qualité. Le cinquième objectif, c'est l'égalité entre les sexes, parvenir à l'égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles. Et le sixième objectif, c'est l'accès à l'eau salubre et l'assainissement, c'est-à-dire garantir l'accès à tous des services d'approvisionnement en eau et d'assainissement pour assurer la gestion durable des ressources en eau. Maintenant, le septième objectif, c'est recours aux énergies renouvelables, garantir l'accès à tout en ce qui concerne les services énergétiques. Et le huitième objectif, c'est l'accès à l'emploi décent, c'est-à-dire que promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. Le huitième objectif, c'est l'accès à un emploi. Le neuvième objectif plutôt, c'est l'innovation et l'infrastructure. Mettre en place des infrastructures résistantes, promouvoir une industrialisation durable. Le dixième objectif, c'est réduction des inégalités. Réduire les inégalités entre pays. Parce que c'est très important. Parce qu'on voit qu'en Afrique aujourd'hui, il y a énormément de pays qui sont avancés par rapport à d'autres pays. Donc c'est pour réduire aussi ces inégalités-là entre pays. Il y a aussi le 11e objectif, c'est ville et communauté durable, créer des villes et des établissements humains ouverts à tous. Et le 12e objectif, c'est la consommation responsable. Qu'est-ce qu'on appelle consommation responsable? La consommation responsable, c'est instaurer des modes de consommation et de production durable. Nous avons le 13e objectif qui est lutter contre le changement climatique. Vous voyez qu'on en parle tout le temps. Il y a eu la COP 15 à Madrid la dernière fois, mais bon, on ne sait pas trop quelles sont les décisions qui ont été prises et même les décisions qui ont été prises, est-ce que ça sera respecté? Alors que ça fait partie des objectifs mondiaux, des objectifs de développement durable. Donc, le 14e objectif, c'est le 14e objectif, c'est protection de la faune et la flore aquatique, c'est-à-dire que conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers, les ressources marines. Et le 15e, c'est la protection de la faune et de la flore
terrestre. Le 14e, c'était protection de la faune et de la flore aquatique. Et le 15e, c'est protection de la faune et de la flore terrestre. C'est-à-dire que préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Le 16e objectif, c'est justice et paix. Promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques ouvertes aux fins du développement durable. Et le 17e objectif, c'est quoi? Partenariat pour les objectifs mondiaux. C'est-à-dire revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat. Donc, vous voyez que je vous ai cité les 17 objectifs qui ont été fixés par les Nations Unies à la date butoir de 2015, après les objectifs du millénaire pour le développement. Ils ont fixé ces grands objectifs, c'est pour ça qu'on appelle des objectifs mondiaux, parce que ce n'est plus restreint, c'est plus ouvert, et ça met tous les domaines ensemble, que ce soit le domaine terrestre, comme je vous ai dit, le domaine aquatique, vraiment, et tous les domaines, le domaine de la santé, le domaine du bien-vivre, de la pauvreté, la faim. Donc tous ces objectifs là sont mis ensemble pour la réalisation des objectifs mondiaux. Donc ces objectifs sont plus larges parce que pourquoi? Ça prend tous les aspects en considération. Donc je dirais que il faut dire aussi que bien que la plupart des gens associent l'Organisation des Nations Unies aux questions de paix et de sécurité, mais il faut dire qu'une très grande partie des ressources de l'organisation est consacrée à favoriser le relèvement des niveaux de vie, le plein emploi et les conditions de progrès et de développement dans l'ordre économique et social. Donc, la plupart du temps, je pense que par cette vidéo, vous comprenez que la plupart du temps, les gens pensent que l'ONU, c'est que la paix, c'est que, voilà, non, mais c'est pas que la paix, mais l'ONU aussi traite aussi les questions pour permettre aux populations d'avoir un bien vivre. C'est pour ça que elle a créé ces objectifs mondiaux avec justement l'accord des États pour permettre cet avenir-là, ce développement-là pour toutes les nations du monde. Donc, au cœur des principes de l'ONU, il faut dire que c'est la conviction c'est une conviction d'avoir une paix durable, possible, mais aussi c'est basé sur le bien-être économique et social assuré pour tous, comme je le disais. Donc, ceci étant, le développement durable, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est bien, je vous ai parlé des OMD, des ODD, et les objectifs de développement durable. Il faut savoir qu'est-ce que c'est le développement durable. Le développement durable, c'est un ensemble de décisions qui améliorent les conditions de vie du présent sans mettre en danger les ressources pour une génération future. C'est le développement durable. C'est aussi garantir un ensemble en encourageant la solidarité et le respect de l'environnement. Le développement ne sera pas durable si nous utilisons toutes les ressources aujourd'hui et ne laissons rien aux générations futures. Donc, les OM2 sont appelés à l'action de tous les pays pauvres, riches, des pays à revenus intermédiaires, afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Donc, c'est ça l'objectif principal des ODD, c'est-à-dire permettre à ce que les générations futures ont de quoi vivre, un territoire, un environnement adéquat, mais aussi, il faut aussi la participation de tous les pays. C'est pas que des pays riches, il faut la participation, c'est des pays riches, mais des pays pauvres et aussi des pays intermédiaires. Parce que, comme on le dit, c'est l'union qui fait la force. Nous pouvons transformer notre monde en mettant fin à la pauvreté, mais qui doit aller de pair avec les stratégies qui développent la croissance économique et qui répondent à une série de besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d'emploi tout en luttant contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Donc ça, c'est tout ce qui est fixé par rapport aux objectifs de développement durable. Bon, vous voyez la différence entre les objectifs du millénaire pour le développement et les objectifs de développement durable. Les objectifs du millénaire pour le développement sont des objectifs qui ont été fixés qu'à 8 objectifs.
et c'était pas nombreux. Mais par contre, les objectifs de développement durable, ce sont des objectifs plus larges, comme je disais, et c'est fixé à 10 objectifs et qui touchent à peu près tout. Ça touche tous les secteurs, les domaines d'activité, les secteurs pour permettre justement à cette population-là, aux populations africaines, d'avoir un avenir meilleur. Donc, du coup, je me posais la question de savoir, est-ce que les E2D, c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est irréalisable? Ça, c'est cette question que je pose, à laquelle je vais répondre tout à l'heure. Mais je pense que d'ici 2030, nous pouvons réduire considérablement l'objectif 1, qui est l'extrême pauvreté. Car pour moi, je pense que c'est du premier objectif que découlent toutes les autres objectifs. Quand on parle de la mortalité infantile, quand on parle de la réduction du VIH-Sida, du paludisme, quand on parle de la planète, de l'environnement. Mais je pense qu'un ventre vide, c'est un ventre qui ne peut pas travailler. Comme le président Félix Houphouët-Boigny le disait, un ventre vide, c'est un ventre qui, voilà, quand tu as le ventre vide, tu ne peux pas réfléchir. Quand tu as le ventre vide, tu ne peux pas travailler. Donc, il faut avoir le ventre plein pour pouvoir travailler. Donc, pour moi, le premier objectif qui est réduire l'extrême pauvreté et la faim, et cet objectif-là, cet objectif-là découle tous les autres objectifs parce que le fait d'avoir de l'argent te permettra d'aller à l'école. Le fait d'avoir de l'argent te permettra d'avoir une bonne santé parce que quand tu es malade, tu pourras te faire soigner dans les bons hôpitaux. Le fait d'avoir de l'argent te permettra aussi d'avoir une vie décente. Donc, pour moi, l'objectif premier de tous ces deux objectifs-là, que ce soit le millénaire ou les objectifs de développement durable, le premier objectif qui est fixé en tant que réduction de l'extrême pauvreté et la faim, pour moi, c'est l'objectif le plus capital, le plus significatif, parce que c'est de là que découlent tous les autres objectifs. Donc, ce que je souhaitais dire, nous devons travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble pour atteindre ces objectifs ambitieux parce qu'effectivement, ce sont des objectifs ambitieux. La créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de tout cela, de toute la société seront nécessaires pour atteindre les objectifs dans tous les contextes, comme je disais. Et cette réalisation des ODD, des objectifs de développement durable, nécessite aussi le partenariat des gouvernements, du secteur privé, de la société civile, des citoyens, afin de garantir la créativité d'une planète meilleure pour les générations futures. Donc, pour dire que la réalisation de ces objectifs de développement durable ne doit pas être pour un seul pays, pour un seul continent, pour certaines personnes et pas pour d'autres. Non, je viens de le citer, ça doit englober tout le monde. Les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les citoyens eux-mêmes doivent aussi s'impliquer pour que justement ces objectifs mondiaux-là, à 2030, quand on fera le bilan à 2030, Inch'Allah, que Dieu nous donne longue vie à tous pour qu'on puisse voir la fin de ces objectifs-là, on voit qu'il y a eu véritablement des avancées et qu'on a réduit considérablement la pauvreté. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est contre la pauvreté. Je pense que tout le monde est contre la pauvreté. Personne n'aime la pauvreté, tout le monde aime la richesse. Donc quand je vois certaines personnes comme qui vivent dans l'extrême pauvreté et d'autres pas, c'est une inégalité, et cette inégalité là, il faut qu'on la combatte. Et je pense que elle est inscrite dans ces objectifs mondiaux là, réduire l'inégalité entre pays, entre populations. Je viens de le dire tout à l'heure. Donc ces objectifs là ne sont pas pour une seule nation, ne sont pas pour une seule personne, mais c'est pour tout le monde. Il faut que tout le monde s'accorde à ce que ces objectifs-là, à la date butoir 2030, il faut qu'on puisse dire que oui, nous avons atteint les objectifs du millénaire du développement durable. Nous avons fait de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a moins de personnes pauvres. Nous avons fait de telle sorte qu'aujourd'hui, qu'il y a moins de personnes qui contractent le VIH-Sida. Nous avons fait de telle sorte qu'il y a beaucoup plus d'hôpitaux où les gens vont se soigner. Nous avons fait de telle sorte qu'il y a une éducation pour tous et pour toutes. Nous avons fait de telle sorte que les populations vivent dans un environnement plus sûr, plus adéquat. Et aujourd'hui, nous avons un environnement sain que nous pouvons laisser aux futurs qui vont venir.
Donc, ces objectifs-là, je trouvais, comme je vous ai dit, très intéressant à parler et à conclure mes séances vidéo de cette année, de l'année 2019. Donc, sur ce, je vous dirais que j'étais très heureux de partager ces séances avec vous. Là, aujourd'hui, je suis à la 11e séance et cette 11e séance, ça va conclure l'année 2019. Ça va conclure aussi la première saison de mes séances vidéo et je reviendrai Inch'Allah en 2020. Je reprendrai les vidéos le 16 janvier 2016, le deuxième jeudi de l'année 2020 en janvier. Je reprendrai les vidéos et je vous présenterai encore d'autres sujets d'actualité, d'autres sujets pour avoir un avenir meilleur, d'autres sujets pour nous les Africains parce que nous avons besoin d'avoir un avenir meilleur. On ne peut pas dire que l'Afrique est le continent de l'avenir, le continent du futur et jusqu'à présent on ne voit même pas on ne voit rien. C'est-à-dire, on ne voit même pas l'entrée du tunnel, à plus forte raison le bout du tunnel. Donc, j'étais très heureux de faire ces séances avec vous. Et j'ai été très heureux aussi d'avoir énormément de personnes qui me suivent, qui partagent ces vidéos-là, qui partagent cette conviction qui est que l'Afrique soit le continent de futur qu'on dit. L'Afrique regorge, comme chaque fois je le dis dans mes vidéos, énormément de personnes intelligentes, énormément d'intellectuels, énormément de talents. Donc, cette catégorie de personnes-là doivent s'unir pour que l'Afrique avance. Et moi, personnellement, j'aimerais faire ma petite part. Moi, je ne peux pas faire une grande part. Mais ce que je fais, c'est une petite part. Je fais ma petite part, je donne voilà, mon petit grain de sel à cette Afrique que nous voulons tous voir prospérer, développer. Donc, c'est par ça que je fais ces séances vidéo là, pour justement donner à ma génération de comprendre certaines choses dans le monde dans lequel nous vivons, de comprendre énormément de choses. Pourquoi pas, si c'est possible. Voilà, parce qu'on ne peut pas vivre et ne pas comprendre beaucoup de choses. Que ce soit le niveau politique, culturel, le niveau des relations internationales, que ce soit dans n'importe quel domaine, si nous pouvons nous instruire, je pense que ça sera bien parce que l'Afrique a besoin énormément de personnes instruites. L'Afrique a besoin de beaucoup de personnes qui comprennent les choses, disons, et qui peuvent aussi se battre pour avoir cet avenir meilleur. L'avenir meilleur n'est pas que pour d'autres personnes et non pour l'Afrique. Je pense que l'avenir meilleur, c'est pour tout le monde. Donc, je réitère encore mes remerciements à tous ceux qui partagent mes vidéos, à tous ceux qui m'écoutent. Et comme je vous ai dit, chaque fois, vous pouvez mettre vos questions-réponses en inbox ou bien vous pouvez me suggérer des sujets. Je serai ravie de faire des recherches dessus, de vous présenter, de faire un focus dessus. Et comme je vous ai dit, on aura encore des invités qui vont venir nous parler d'autres sujets plus intéressant comme celui que j'ai présenté avec Madame Claude le jeudi dernier sur l'industrialisation de l'Afrique. Donc, je souhaite à tout le monde que l'année 2020 soit la meilleure année, soit l'année de la réalisation de tous nos vœux, de tous nos souhaits. Que Dieu fasse que ceux qui travaillent pas trop du travail, que Dieu fasse que tous ceux qui veulent quelque chose, qui le matérialise ou pas, qui le disent ou pas, que Dieu fasse que tout le monde arrive à réaliser ses vœux, ses souhaits pour l'année 2020, comme je le dis, l'année 2020. Et moi, je pense que l'année 2020 sera une bonne année pour tout le monde. Ça sera une année remplie de joie, de paix, de prospérité et surtout de santé. Donc, je souhaite bonne année, bonne et heureuse année 2020 à tous mes abonnés, à tout le monde, à tous ceux qui me suivent. Qu'Allah réalise tous vos vœux dans la santé, dans la paix, dans la prospérité, dans l'amour. Et je vous dis à la nouvelle année, Inch'Allah, si Dieu le veut, je serai là devant vous, devant ma tablette, devant ma caméra, pour vous parler encore de d'autres politiques de développement que l'Afrique peut améliorer pour qu'elle soit vraiment le continent de l'avenir, qu'elle soit vraiment le continent du futur, comme on le dit. Donc, bonne année à tous et à toutes. Et je vous dis à l'année prochaine, je serai présente le 16 janvier. Soyez connectés pour attendre Adja Awa Fofana sur un nouveau sujet qu'elle aura le plaisir de vous présenter.
Donc, bonne et heureuse année à tous et à toutes. Happy New Year à tous et à toutes. Et je vous dis à l'année prochaine, Inch'Allah. J'espère que vous avez beaucoup aimé le sujet ici, les objectifs du bien-être pour le développement et les objectifs de développement durable. Ceux qui ne connaissent pas, ça tombe bien. Aujourd'hui, vous les connaissez. On a 17 objectifs et j'espère que, Inch'Allah, on pourra les atteindre d'ici 2030 et qu'Allah nous donnera longue vie aussi jusqu'en 2030 pour qu'on puisse les voir se réaliser ou pas. En tout cas, bonne année à tout le monde, bonne journée et bonne fête de fin d'année à tous mes abonnés, à tout le monde. Je vous embrasse, je vous aime. C'est à cause de vous que je suis encore là. Aujourd'hui, je suis à la 11e vidéo. Donc, je pense que tout ça, c'est possible que grâce à vous. Je vous remercie énormément. Je vous embrasse et en 2020, Inch'Allah. Bye bye. Au revoir.